Ils se sont qualifiés pour le 4 à la suite. Antoine, Betty, Guillaume, quels sont leurs points forts? Antoine, quel est votre point fort en termes de culture générale, Antoine? La vie politique, surtout de la Ve République, je dirais. Très bien. Betty, c'est l'histoire? Une période en particulier ou pas? Toutes. Betty, ancienne professeure d'histoire-géographie. Guillaume, c'est le sport notamment, Oui. entre autres choses. Tous les trois, vous allez pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer maintenant dans ce 4 à la suite. 40 secondes ensuite pour faire, ça c'est l'idéal. Un 4 à la suite, 4 bonnes réponses, mais chaque erreur vous fait retomber à 0. Attention de bien choisir soigneusement votre thème. Guillaume, vous êtes arrivé en tête, vous allez pouvoir choisir en premier. Je vous dévoile ces thèmes tout de suite. Les ch'tis célèbres. Le thème mystère, mystérieux pour vous, mais pas pour nos téléspectateurs qui peuvent le découvrir dès maintenant sur Internet, sur Twitter, avec ce hashtag QPUC, question pour un champion. Troisième thème, la vitesse dans les sciences. Et puis le dernier, c'est la carrière de Maxime Le Forestier. Guillaume, prenez votre temps. Vous, l'ingénieur, je vois qu'il y a un thème scientifique, mais ça n'est pas forcément celui qui vous intéresse le plus. Il y a les ch'tis célèbres, le thème mystère, Maxime Le Forestier. On va essayer le thème mystère. Allez, venez Guillaume, je vais vous le révéler. Thème mystère. Vous aimez les animaux? Un petit peu, oui. Les animaux tachetés. Ouais, pourquoi pas. Les animaux tachetés. Parlons de votre métier, Guillaume. Donc, ingénieur dans l'industrie verrière. Verrière, oui. Donc, on est dans le verre. En quoi consiste votre métier précisément? Ça consiste à concevoir des machines pour inspecter les bouteilles et faire du contrôle qualité et éliminer les bouteilles qui présentent un défaut pour le consommateur ou un défaut esthétique. Très bien. Alors, on y va. Les animaux tachetés. Guillaume, attention. Top. Quel chien à la robe blanche tachetée de noir doit son nom à une région de Croatie? Dalmatien. Quel mammifère carnivore des régions tropicales d'Afrique et d'Asie méridionale au pelage jaune tacheté de noir appelle-t-on léopard en Afrique? La panthère. Quel petit requin vendu dans le commerce sous le nom de saumonette possède une robe claire et parsemée de taches brunes? La roussette. Quel oiseau, voisin du héron au plumage fauve tacheté de noir, reconnaît-on à son cri ressemblant au mugissement d'un taureau? Je passe. Quel insecte, dont le nom latin signifie écarlate, possède des élytres rouges tachetés de noir? Coccinelle. Quel amphibien à morphologie de lézard et dont la peau secrète une humeur très Salamandre. corrosive? Quel cervidé ruminant des forêts d'Europe et dont les bois sont aplatis à l'extrémité possède en été une robe tachetée de blanc? Cervidé ruminant des forêts d'Europe, robe tachetée de blanc, le... Vous l'aviez peut-être, Vincent? Le daim. Oh, il est Le daim. tellement fort. Vincent, je n'arrive pas à m'habituer. Ça fait un moment que je vous vois jouer pourtant. Eh bien, tant qu'on y est, Vincent, la seule question qui a manqué à Guillaume pour réussir un 4 à la suite, et je vous félicite, Guillaume, parce que vous avez vraiment bien marché là, cet oiseau, voisin du héron, donc, au plumage fauve tacheté de noir, qu'on reconnaît à un cri, et ça c'est étonnant, ressemblant au mugissement d'un taureau. J'aurais tenté le butor. Que dire? Les bras m'en tombent. C'est le butor. Et on peut applaudir Guillaume aussi pour ses 3 points. Merci. Bravo Guillaume. Ça c'est beau. Betty. Alors il nous reste Betty, les ch'tis célèbres, la vitesse dans les sciences ou la carrière de Maxime Le Forestier. Allons-y pour les ch'tis. Venez Betty. Betty, vous la Bretonne, vous appréciez le Nord ou pas pour avoir choisi ce thème? Oui, nous avons vécu 4 ans dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, et j'avoue que comme tout le monde, on est arrivé en pleurant. Et on est reparti en pleurant. Alors, on arrive en pleurant à cause de... Oh, le climat, là, enfin, voilà, tout, quoi. Et voilà. on repart en pleurant parce qu'ils sont extrêmement chaleureux et sympas. C'est formidable. Les Allez habitants. tous dans le Nord, c'est magnifique. Il y a des paysages superbes. Betty, un mot de chez vous aussi. Alors, c'est Plouguerneau. Oui, Parlez-nous de Plouguerneau. Ça vaut le coup d'y aller ou pas? c'est absolument obligatoire. C'est obligatoire? Ah oui. Pourquoi c'est obligatoire? Parce que c'est la commune de France qui a le plus grand kilomètre de côte en dehors des îles, 47, voilà. Il y a le phare le plus haut d'Europe et le plus haut du monde en pierre de taille, qui vaut quand même le coup d'être visité. Il y a un écomusée qui s'occupe du goémon et qui est prêt à vous servir, à vous en faire goûter, à vous le faire goûter. Enfin, Betty, tout. je vous arrête parce que j'ai l'impression que vous allez pouvoir en parler pendant des heures. Oui, j'en parle depuis des heures. Mais attention, donc vous avez compris, Plouguerneau, visite obligatoire. Oui. Betty, alors là, on n'est plus en Bretagne. Nous cherchons les ch'tis célèbres. Attention, top. En 2008, quel acteur né à Armentières a connu le succès avec son film Bienvenue chez les ch'tis? Je l'oublie. J'ai oublié. Quel footballeur boulonnais, lauréat du prix UEFA du meilleur joueur d'Europe en 2013, a rejoint en 2007 le Bayern Munich? Footballeur. Oui. Je suis désolée. De quel marin de la fin du XVIIe, corsaire Jean Bart. officier,
À quel groupe de rock festif, originaire de Boulogne-sur-Mer, dont le chanteur est Franck Van de Castille? Quel acteur valenciennois ayant souvent joué des personnages timides, distraits, est à l'affiche du film Le Grand Blond avec une chaussure Pierre noire? Richard. Depuis 2007, quel journaliste ch'ti présente les journaux du week-end sur France 2? Je ne sais plus. Journaliste. Le 25 juillet 1909, quel aviateur natif de Cambrai fut le Berriot. premier à traverser la Manche en avion? Je suis Betty. désolée, je cherchais l'acteur depuis tout à l'heure. Je connais que lui, mais non, c'est Et pas. ça vous a bloqué, Ouais. et ça vous a perturbé. Oui. Et le public l'a senti, c'était Oui. Danny Boone, bien Ben sûr. oui, bien sûr. Je reviens sur ces questions. Alors, Jean Bart, pas de problème. Pierre Richard aussi. Donc, le premier que vous aviez, et je le savais, c'était donc Danny Boone, cet acteur qui est né à Armentières, qui a connu succès incroyable avec Bienvenue chez les Ch'tis. Oui. Ce footballeur du Nord, boulonnais, Je dirais pas que j'ai eu en classe, mais presque. vous l'aviez? Bah oui, mais. Franck Ribéry. Bah oui, voilà. Ah, zut. Mais Et puis alors après, ça vient pas, ça vient vous êtes reprise. Mais alors, ce journaliste ch'ti qui présente les JT du week-end sur France 2, ce ch'ti, c'est qui? C'est... Voilà, c'est le... Ah, il est ch'ti. Eh bien oui, Je sais pas. eh oui, il est ch'ti. Il n'est pas que charmant. En plus d'être charmant, oui, très bien, c'est vrai. Et alors, ce groupe de rock festif, Vincent, c'est pour vous. Originaire de Boulogne-sur-Mer. J'essaie de vous Ah ouais, coincer en un petit plus. peu parce que vous le trouvez toujours. Et dont le chanteur est Franck Van de Castille, doit-on le titre 62 Méfiteux? Les Fatal Picard. Non, c'est Marcel et son orchestre. Un point Betty, mais ça n'est pas forcément terminé. Ah oui. Tout va dépendre d'Antoine. Antoine, attendez, je vais vous faire choisir d'abord. Ah oui, c'est vrai. Antoine est très pressé de jouer et il a bien raison. Antoine, si vous voulez être galant, il faut faire 0. Je vais faire de mon mieux. Mais si vous voulez poursuivre cette aventure, il faut faire au moins 1. On est d'accord? La vitesse donc dans les sciences ou alors la carrière de Maxime Le Forestier. Maxime Le Forestier, c'est un peu loin de ma génération. Je vais prendre la vitesse dans les sciences. Venez Antoine, venez. Antoine, 25 ans, et j'aimerais qu'on parle de cette association dont vous faites partie qui s'appelle Joie et Santé à Biancouri. Ouais. Donc là, Biancouri, je crois que c'est au Togo. Oui, c'est au nord du Togo. Qu'est-ce que fait cette association? Alors cette association, c'est une association qui a été fondée dans les années 80 et qui assure en fait un service médical dans une région qui est rurale et très éloignée des hôpitaux proches. Et donc qui manque donc de soins, de produits, je suppose. Oui, en fait, on forme les gens sur place et il y a des D'accord. gens qui travaillent sur place et nous, on se charge à la fois d'apporter des fonds quand on le peut et d'assurer des supports techniques pour des projets type électricité ou hydraulique. Est-ce qu'on peut applaudir Antoine là pour ce bel engagement, ce bel investissement dans cette association? Pour ceux qui n'ont pas forcément un système de santé, voilà, à portée de main, compétent. Antoine, vitesse dans les sciences, 0 pour être sympa avec Betty, plus si vous voulez poursuivre. Vitesse dans les sciences, top. Quelle planète du système solaire ayant une vitesse de rotation avoisinant 1670 km/h à l'équateur est parfois appelée planète bleue? Vénus. À l'aide de quel instrument, désigné par un mot formé en partie sur le grec signifiant vent, mesure-t-on la vitesse de ce dernier? Héliomètre. Lorsqu'elle symbolise l'intensité de la pesanteur, quelle lettre de l'alphabet est un indicateur de la force C. d'accélération? À quel appareil de mesure, dont le nom est en partie formé sur le grec signifiant mouvement, le compteur de vitesse d'une voiture correspond-il? Je ne sais pas. En 1850, quel physicien ayant démontré grâce au pendule le mouvement de rotation de la Terre détermina la Je vitesse? ne sais pas. Quel nom porte l'unité de vitesse utilisée en navigation maritime équivalent mille. à quel Le phénomène nœud. physique aérodynamique se produit quand Aïe, aïe, aïe. Ah, le nœud, le 1000. Antoine, c'était une blague quand je disais qu'il fallait faire 0. Oh, mais j'étais pas très convaincu déjà dès le thème. Est-ce qu'on pourrait applaudir Antoine qui a été super galant, super gentil avec Betty? Antoine, je sais que la plupart du temps vous aviez les bonnes réponses. Ouais. Et puis, est-ce que c'est un excès de précipitation ou Ouais, je me suis un peu précipité, je pense. sur la première, par exemple, la planète bleue? C'est la Terre, ouais. En fait, mais Oui, voilà. tout simplement. ouais. Mais je sais que vous le saviez. Mhm. Donc la planète bleue, cette planète du système solaire. À l'aide de quel instrument, désigné par un mot formé en partie sur le grec signifiant vent, mesure-t-on la vitesse de ce dernier? Est-ce que ça revient? Vous allez me le dire, ça va me revenir. Vincent, peut-être? L'anémomètre. Voilà, par L'anémomètre, exemple. bien sûr. Quand on ne sait pas, il faut demander à Vincent. Moi, j'ai gardé son téléphone, je l'ai à la maison. Dès que je sèche sur un truc, je l'appelle. Vincent, la cuisson des œufs, c'est combien? Vincent, j'ai perdu ma femme, où est-ce qu'elle est, etc. Avec Vincent. Lorsqu'elle symbolise, ça aussi, alors ça, vous le savez, lorsqu'elle symbolise l'intensité de la pesanteur, quelle lettre de l'alphabet est un indicateur de la force d'accélération subie par un pilote de chasse au décollage? AG, G? bien sûr. Oui, je sais que vous le savez. Mm.
À quel appareil de mesure, dont le nom est en partie formé sur le grec signifiant mouvement, le compteur de vitesse plus difficile d'une voiture correspond-il? À quel appareil de mesure? Ça, je ne sais pas. Vincent? Ciné quelque chose Cinémomètre. Cinémomètre, Bien, bien. Le physicien qui a démontré grâce au pendule Ouais, je le connais celui-là, mais le mouvement de rotation de la Terre qui détermina la vitesse de la lumière dans différents milieux. Je me tourne vers Guillaume et Betty. Foucault. Foucault? ouais, voilà, le Léon Foucault. Allez, une petite dernière, mais vous l'avez corrigé Ouais, tout c'est de le suite. nœud. Voilà, on Palmier. cherchait le nom que porte l'unité de vitesse utilisée en navigation maritime, équivalent à 1 000 marins par heure. Et vous le saviez, Ouais. c'est le nœud. On applaudit quand même Antoine. Merci beaucoup Antoine. Mais Antoine, c'est pas drôle du tout. Betty, vous savez ce que vous pouvez faire là? Un gros Ouais, bisou gros, à que Antoine. j'allais le faire. Voilà. Ah, ça va. Me Antoine. permet de dire qu'en plus, je suis entre deux jeunes garçons qui portent les noms de mes deux fils, Oh. Antoine et Guillaume. Un joli hasard. Antoine, merci d'avoir joué avec nous et merci de votre engagement aussi dans cette association. Bravo à vous. Pour vous, ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Avec le Larousse du 7e art et le Dictionnaire mondial du cinéma, les grands réalisateurs, le cinéma muet et les remakes, Larousse vous propose un panorama complet pour vous plonger dans l'univers magique du grand écran. Guillaume et Betty, bravo. Qualifiés donc pour le face-à-face. Qui de vous deux va pouvoir remporter tout à l'heure Vincent qui joue ce soir pour une 6e victoire dans Question pour un super champion? Réponse maintenant dans notre face-à-face.